bonjour. Voilà, alors là, pour cette troisième vidéo, je vais aborder le thème, pardon, de la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance? Je ne vais pas vous apprendre grand-chose d'un point de vue académique. Il y a eu le Bouddha, il y a eu des tas de personnes, on pourrait dire de sages, qui ont, qui ont apporté des informations, voilà, qui ont pu faire des sermons, qui se sont connectés, on va dire, avec cette humanité. Je vais plutôt apporter quelque chose de nouveau, peut-être d'un peu plus nouveau, dans la façon d'aborder le sujet. Voilà, on écrit des tonnes de livres, on se pose des tonnes de questions, et je pense que l'essentiel, c'est d'aller droit au but. C'est plutôt ma façon de faire, c'est d'aller bien souvent droit au but, plutôt que de tergiverser, d'avoir cette politique, c'est-à-dire la politique de l'autruche, où on met la tête dans le sable et puis bon, on voit pas grand-chose. Quoique le terme politique de l'autruche n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que les autruches cherchent à voir si leurs œufs sont bien là, si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc ce petit plus que je peux apporter dans cette vidéo pour ceux qui auront des questions à poser, pour qui ça va pas trop fort, dans un monde comme le nôtre qui est plutôt, on pourrait dire, hyper violent, destructeur, chaotique, probablement en fin de civilisation, je pense. Euh, donc je peux apporter quelque chose, puisque c'est le but de cette vidéo, quelque chose où la réflexion est un petit peu, peut-être un petit peu, pas différente, mais expliquée d'une autre façon que celle dont on a l'habitude d'aborder, souvent avec, euh, souvent avec plus d'explicatifs, donc de philosophie, et au fond ça ne m'intéresse pas réellement, que de réalité de l'instant. Je m'explique. Quand on a une problématique, et là les questions vont pouvoir être posées, hein, parce que le but c'est vraiment ça, cette thérapie on peut dire, c'est ensemble on fait quelque chose, on discute, on a un échange, et en fonction de cela on peut voir la problématique de chacun. Bon, ça se fait individuellement, bien sûr, et je dirais qu'en groupe, là je vais essayer quand je dis en groupe, je veux dire que les gens qui regardent la vidéo, s'ils sont plusieurs, évidemment, je ne vais pas faire une thérapeutique individuelle, mais me rapprocher de ce qui est l'essentiel pour que si certaines questions vous percutent, ou certains, on va dire, de mes raisonnements, dans ces cas-là, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose, parce que tout est là, quoi. C'est est-ce que j'ai compris ce qui se passe? Ou est-ce que je plane complètement? Est-ce que je suis à 10 000 années-lumière et puis que je m'en fous? Donc voilà. Et le thème aujourd'hui, c'est la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance? Bon, je ne veux pas y revenir dessus. Souffrance psychologique, souffrance physique, etc., etc., etc. Les deux sont liés d'ailleurs au fond. Dans l'absolu, tout est lié. Mais qu'est-ce qui nous pousse quotidiennement dans un monde, par exemple, ça sera allez, la toute première chose qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qui nous pousse dans un monde de consommation à, euh, à s'obstiner, à s'obstiner, à continuer, au fond, à faire que très peu d'efforts les uns comme les autres. Pourquoi sommes-nous dans ce questionnement, voire dans la culpabilité, parce que nous faisons des mauvaises choses ou des choses qui sont pas très judicieuses, qui nous semblent en tout cas pas très correctes, de comportement, que ce soit en pensée, en parole, en action, ou avec nos moyens d'existence ou autres. Qu'est-ce qui nous pousse à récidiver, à... Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas faire d'efforts? La question est intéressante. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de réponses. Mais alors pourquoi on continue à être si violent? Ouais, c'est une question au fond que j'aime bien éclaircir. Si certains y voient un questionnement, on va dire, inutile, pour me répondre par exemple que bon, bah, c'est pas très important, ça fait partie de nous, donc ça voudrait dire que au fond, il n'y a rien à faire.
Puis il y en a d'autres qui vont sûrement penser qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Non seulement moyen de faire quelque chose, mais de se poser aussi cette question, pourquoi on est si violent. Alors moi je me suis dit que peut-être que cette violence, si on essaie de trouver, on va pouvoir dire ça comme ça, la racine de ce mal, peut-être que dans notre civilisation, ça serait la paresse. Au fond, on essaye de trouver tous les subterfuges possibles et inimaginables pour s'échapper à ce qui est essentiel, c'est-à-dire pour ceux qui comprennent ce que veut dire l'autonomie, se préparer à manger, faire, faire tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien, pour être plus concis. Et comme vous pouvez le voir, on en est très éloigné. Et donc on a pris on a pour objectif de toujours être plus confortable, plus de sécurité. Et c'est, je pense, cela. Voilà. Vous pourriez me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est cela qui amène à toutes ces souffrances. Je pense que ce sont toutes ces sommes de peur qui font que vous cherchez à vous rassurer, donc vous mettez en route des mécanismes qui visent à nous rassurer, à se rassurer. Voilà, par eux, le plaisir, les amusements, on se fond dans l'oubli dans telle ou telle chose, que ce soit peu importe, la peinture, la musique, la danse, la discussion, le sexe, la violence aussi, enfin bref, toutes sortes de choses pour essayer d'oublier au fond peut-être l'essentiel. Voilà. Alors la grande question, la question finale qui vient toujours à la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Que pouvons-nous faire quand on est prisonnier, quand on a toute cette lassitude? Et y a-t-il quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Peut-être n'y a-t-il rien à faire. Quand je dis rien à faire, c'est-à-dire rien de particulier, ce qui engendre le fait d'être plus simple, de ne pas chercher à avoir tel ou tel désir, de vivre plutôt l'instant. Ou alors quand on en a, ils sont spontanés, ils viennent et ils passent. Est-ce que c'est pas la course à tous les plaisirs, et puis la vanité, l'orgueil de paraître ceci, de paraître cela, d'avoir telle ou telle fonction? N'est-ce pas tout cela qui, au fond, qui nous met à mal, qui met à mal la société, les sociétés? Mhm. Il y a un tel chaos, il y a une telle violence que nous ne savons plus trop comment nous en débarrasser. Alors, il y a plein de, maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a plein de, c'était intéressant d'ailleurs, que ce soit la théorie du survivalisme, comme j'en ai parlé d'ailleurs dans la version, enfin la vidéo pardon, précédente, survivalisme, de voir la vie autrement, quoi. Ah oui, c'est intéressant. Mais malgré tout, ce phénomène qui fait qu'on veuille se sauver, est-ce que c'est la racine? Est-ce que c'est vraiment la racine? Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la racine, ça serait pas l'amour tout simplement? Est-ce que la racine du problème n'est pas l'amour? La paresse, bien sûr. La paresse serait le moteur qui s'active pour en faire le moins possible, ou être le plus paresseux possible, pour ne serait-ce que ne pas observer ou ne plus réfléchir. Est-ce que ce ne serait pas la paresse, au fond, ce moteur? Ou est-ce l'amour, le moteur de nos violences? L'amour? Je ne pense pas. Je pense que c'est cette paresse. S'il n'y a pas la paresse, si la paresse n'est pas présente, qu'on est, on va dire, dans l'action, il se passe quelque chose face à tout ce qui se passe, eh bien, qu'est-ce que ça pourrait être que cela? Ça serait peut-être l'amour. On est dans l'action, on ne le fait pas parce qu'on doit le faire, on le fait parce que instinctivement, on est avec empathie, on est balancé vers l'autre, vers les autres. On est balancé vers le monde en souffrance et on le fait spontanément. Après, on peut le faire aussi par intérêt ou par orgueil ou par démonstration.
je démontre que je suis ceci ou cela. Et c'est tout cela, en fin de compte, qu'il faut creuser. Il faut bien savoir, ou plutôt comprendre, pourquoi on en est tous à cela, cette, de cette violence inouïe même par moments, qui nous engendre tous, qui nous fait survivre. Il n'y a vraiment qu'une chose qui m'a au fond personnellement peut-être un petit peu ouvert les yeux tout au long de mon parcours, c'était dans ma profession où j'ai vu beaucoup de gens ou mourir ou qui sont décédés. Puis après, ben, arrive un moment de votre vie, vous êtes plus âgé pour la plupart, c'est votre famille, sont les gens qui sont autour de vous, les amis que vous aimez, ça vous remet en place. Moi, ça remet en place. Ça m'a remué, ça remet en place. Vous vous rendez compte, en fin de compte, que nous sommes que peu de choses. Nous sommes dans cette immensité, dans cet infini, dans ce grand mystère, dans le cœur de... On peut l'appeler comme on veut. Moi, je nommerai pas, il n'y a pas de nom à donner, mais on va dire dans le cœur de cet éternel, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand on dépasse la vision de jugement, la vision que nous avons sur ce que l'on voit, donc du jugement, que l'on voit les choses telles qu'elles sont, ça commence à devenir, on va dire, un peu peut-être, non pas ordinaire, mais extraordinaire. Il y a un moment, je pense que le lâcher-prise est important. Alors bien sûr, c'est très difficile de faire une vidéo qui peut avoir un aspect thérapeutique, c'est-à-dire un aspect d'approche où ensemble on peut se poser des questions, on peut répondre hein, en répondant sur YouTube. Mais individuellement, quand il y a une thérapie qui se fait, que je, on va dire que je fais, ma façon de faire pour, on va dire, clarifier la problématique, c'est parce que maintenant j'appelle ça le jeu du miroir, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je mets l'autre face à lui-même. Peut-être certains diront c'est bien, d'autres c'est pas bien. Pour moi, ça n'a pas d'importance en tous les cas. Pour le moment, ça ne m'importe peu. Je ne me pose pas cette question, mais j'ai vu les résultats. J'ai obtenu, on va dire, des résultats par expérience, hein, de, de- on pourrait dire de réminiscence ou d'évacuation de problèmes avec les personnes, ou la personne aussi, parce que ça a été des fois quelques personnes, mais en général une personne individuellement, avec qui, avec qui ça a été évacué, et quel bonheur quand les soucis s'évacuent. Alors, la thérapie, évidemment, au travers de, par exemple, le sujet là, c'est la souffrance. La thérapie, quand individuellement on fait quelque chose ensemble, on a une discussion sur la vie et autres, on va tout doucement arriver aux questions principales. On va en fin de compte faire une petite enquête sur le sujet et je pense que ça va se déverrouiller. Et parfois, j'ai un grand sourire, on va dire à la fin de nos, de nos de notre approche sur la problématique, hein, la personne avec qui j'en parle, quoi, hein, qui vient pour un problème particulier, qui a un problème particulier. Et quel bonheur quand ça se déverrouille, un peu de soleil, un petit rayon de soleil, un petit moment de joie, un petit mouvement de gaieté, on va dire, surtout de libération. Quel bonheur. Je dis pas que c'est parfait, mais parce qu'il n'y a pas de vraiment chercher à ce qui est du parfait, mais je dis qu'il y a, quand il y a un résultat, ça fait plaisir dans le sens où c'est la joie. C'est la joie. Alors, je précise, la thérapie, quand elle commence, c'est-à-dire que quand le moment on va dire, de thérapeutique est là, donc je dois faire un effort pour oublier moi-même, évidemment, quand on vient en faire une thérapie, on laisse de côté, c'est la capacité principale, on va dire, pour du thérapeute, c'est
de regarder plus loin que sa propre personnalité. C'est là, on est autre part, on est dans un monde, un champ d'action où on est là pour clarifier. Donc c'est tout le travail qui se fait. Il y a évidemment, je pense qu'on pourrait dire ça en tant que si on, si on est dans la thérapeutique, si on est dans le mouvement où on pense qu'il va se passer quelque chose pour que l'autre puisse être aidé, il y a évidemment certaines choses qui ne peuvent pas être acceptées comme par exemple la violence. Une personne qui m'insulte, qui peut avoir envie d'insulter, elle est fatiguée, elle a envie de sortir tout son malaise, elle cherche un bouc émissaire, elle peut sortir toute ça. Mais quand c'est dans une pièce par exemple, tu peux dire tout ce que tu veux, à condition que tu ne lèves pas la main sur celui qui te parle et que tu ne casses pas les objets autour. Sinon, évidemment, la thérapeutique s'arrête. Là, c'est clair. Et puis, il y a aussi, parfois on dira, parce qu'il y a des personnes qui sont toutes entières raison, on va mettre, on va mettre cette image, l'orgueil, je suis tout pouvoir, je suis toute puissance, et avec lequel, à un moment, ça peut arriver, la thérapeutique s'arrête. La personne est trop colère, la personne est très arrogante, la personne ne vient que pour, en fin de compte, ne cherche qu'un bouc émissaire, la personne n'est pas prête du tout au dialogue, elle n'est pas ouverte, et en finalité, vous vous apercevez que elle n'est pas prête, parce que pour faire une thérapie, pour être dans la thérapie, il faut déjà être sincère. Donc, c'est-à-dire, j'ai un problème, j'en parle, et là, à partir de ce moment-là, il peut se passer quelque chose. Mais si je viens pour me défouler ou comme pour faire comme certains sur les forums, pourquoi pas? On a tous le droit pourquoi pas, après tout, de dire des choses vilaines, agressives. Mais pour moi, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qui va se passer avec évidemment ces vidéos, puisque je coupe court tout de suite, puisque de toute façon, la seule chose qui est importante, c'est que nous n'avons déjà pas à perdre de temps. Nous n'avons plus à perdre de temps, et puis j'arrive à, on va dire, dans quelques mois, 60 ans, donc je n'ai moi-même pas de temps à perdre avec peut-être une époque où j'ai travaillé, où j'ai eu des contacts, on va dire thérapeutiques, mais d'une façon où j'étais peut-être moins perspicace, plus naïf encore, et donc je perdais du temps. Maintenant, je ne perds plus de temps. Quand il y a vraiment une problématique, les gens qui sont courtois, qui... il n'y a pas de problème. Après, on peut avoir des moments de violence, mais la personne vous le dit. Après, voilà, je suis désolé, excusez-moi. Pas, voilà, j'ai dérapé un peu, je suis fatigué. Pas de problème. Pas de problème. Mais c'est faire le distinguo entre celui ou celle qui vient pour, euh, pour plein de raisons. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'orgueil, de l'énervement par rapport à des sujets qui lui remontent à la surface. Et donc elle cherche, il ou elle, un bouc émissaire. On connaît ça depuis l'enfance, depuis l'école, la petite école. Et, et donc la thérapeutique à un moment, la thérapie pardon, à un moment s'arrête, clair, clair et net. Et on ne peut pas faire plus précis parce que pour tous ceux qui ont l'expérience d'aider leur prochain et qu'à un moment ils voient qu'en face c'est une image, hein, le diable, mais on va dire des forces vraiment négatives qui sont pas là du tout, qui ne vous écoutent pas d'ailleurs, et qui ne veulent pas dialoguer, mais qui donnent l'impression, puisqu'ils, en fin de compte, certaines personnes, heureusement ils sont rares, hein, il y en a très peu en finalité, vraiment qui dans des moments de thérapie font semblant de croire qu'ils sont intéressés, mais c'est pour mieux entretenir le vice, et en fin de compte ils en ont rien à foutre, ils sont là pour vous cracher dessus. On le voit relativement facilement, hein, ça va assez vite, hein, en général, ça va assez vite, je sais pas, quelques heures, parfois ça peut être en 2 jours, mais ça va pas plus loin, quoi. Voilà. Et bon, ça s'assombrit parce que il y avait un temps magnifique. Oh, je coupe. Il y avait un temps magnifique, il y avait un ciel bleu, et comme tout est fait, toute cette vidéo, elle est faite comme toutes les vidéos, c'est spontané, il n'y a aucune préparation, il n'y a rien. Je fais ça au plus simple avec du Cyberlink UCam.
Et c'est pas la pub hein, que je fais, c'est juste pour dire que c'est ma petite vidéo. J'y connais rien, mais comment dirais-je, j'ai trouvé que c'était plus sympa de rester très spontané et j'ai pas envie de préparer, pour le moment du moins, quoi que ce soit de plus dans l'acte de vidéo. Ce qui est important, c'est le message ou la correspondance que l'on a les uns avec les autres, parce qu'on va pouvoir s'apporter et voilà. Alors je pense que j'ai pas trop disserté sur, ou trop expliqué peut-être dans cette troisième vidéo la violence, peut-être parce que maintenant je peux dire que il serait bien que j'arrête cette vidéo et que ceux qui ont des questions à poser, qui aimeraient évidemment avoir, on va dire, un entretien, une discussion, poser des questions, mais il n'y a pas de souci, ça peut être fait simplement parce que s'éterniser peut-être sur ce sujet, beaucoup de choses ont été dites, on va dire, sur le sujet, je l'ai abordé brièvement, mais beaucoup de livres, des millions, des tonnes d'écriture sur la violence, et tout le monde sait un peu ce que c'est. Et je pense que pour ne pas perdre de temps, le but, c'est maintenant, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est votre problématique, quelle est ta problématique, et on va pouvoir en discuter pour ceux qui sont d'accord. Voilà. Alors, j'arrête cette troisième vidéo. La prochaine, je ne sais pas encore ce que c'est exactement. Enfin, j'ai ma petite idée. Je pense que la prochaine vidéo sera un mélange de justement sur la violence, aussi entre la violence, nos réactions avec cette violence, et puis peut-être un petit discours sur aussi comment s'en sortir, et en dehors, je parle de la thérapie, ça sera donc plus vague, parce que thérapie, on est que, je réponds directement à une personne qui a une problématique, mais pour la vision globale du monde, ça sera peut-être de donner des grandes lignes comme certains en donnent. Alors moi, j'avais parlé de survivalisme, c'est pas inintéressant parce qu'à l'époque où nous vivons, je vais vous dire avant de clôturer la vidéo, là, à l'époque où nous vivons, euh, c'est pas incertain du tout qu'il n'y ait pas ce problème. Il y a Pablo Servigne qui est très intéressant là-dessus. Je l'ai trouvé intéressant. Après, bon, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais très intéressant sur cette capacité on va dire de survie en groupe, d'intelligence. C'est très intéressant parce qu'elle a évité souvent les choses, et pour les nouvelles générations, ça va pas être facile, je pense. Et principalement si évidemment il n'y a plus de pétrole. Et là, heureux seront ceux qui pourront comprendre ce qu'est la communication, comme je suis en train de le faire d'ailleurs, de le développer, et qui auront des connaissances, on va dire, dans la terre, dans la médecine, dans les plantes. Voilà, bon. Eh bien, bonne fin de soirée et bientôt. À la prochaine vidéo.